Hello, hello, ça y est, le direct commence. J'espère que vous me recevez bien. Donc, je vais juste prendre un petit peu de temps pour partager. Donc là, apparemment, il y a toujours cet effet de... Ok, super. Donc, je vais juste partager ça sur ma page parce qu'on m'a demandé de le partager en fait sur ma page. Donc, si vous êtes là, envoyez-moi des cœurs pour manifester votre présence ou des pouces, j'aime. Alors, j'essaie de voir comment on le partage, et puis ensuite, on y va. On va commencer. Donc, en attendant, bienvenue. Est-ce que tu pourrais, il y a une personne qui est là, est-ce que tu pourrais te manifester par un pouce bleu, ou encore un cœur, s'il te plaît, pour que je puisse savoir qui tu es. Voilà. Ok, vous êtes deux maintenant, chouette, merci d'être là. Alors, je vais publier quelque chose. Est-ce que c'est possible de partager directement ça sur ma page? Voilà. Super. Merci beaucoup pour les cœurs. Génial. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour partager avec vous en fait ce thème qui s'intitule donc comment se libérer des jugements des autres. Donc si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre donc un pouce bleu pour me dire que non, la qualité du son n'est pas bonne, et un cœur pour me dire que la qualité du son est bonne. Donc un cœur, si la qualité est bonne. Si la qualité du son n'est pas bonne, envoyez-moi un pouce bleu, s'il vous plaît, un pouce bleu. Ok, vous êtes trois maintenant. Ok, il y a plein de cœurs qui arrivent. Donc du coup, nous allons commencer ce direct. Ouh là là, ça monte. Vous êtes donc Denise, bonsoir. Charles, Sébastien, bonsoir. Merci. Donc vous êtes trois ce soir pour l'instant pour ce live. Ok. Donc, bienvenue à toi, cousine. Ok, ça marche. Donc, j'attends un petit peu et on va commencer quand il y aura assez de monde. Là, pour l'instant, vous êtes à 3 personnes, on va attendre qu'il y ait 5 personnes. N'hésitez pas en fait à partager ce live sur vos pages respectives pour qu'il y ait un maximum de monde ce soir. On va attendre quelques secondes. Bonsoir, Vivienne. Ok. Donc, partagez sur vos pages. Ok, c'est bon, on va commencer. Donc, ce soir, en fait, nous allons voir comment se libérer des jugements des autres pour oser enfin vivre sa vie. Alors, donc, sans plus tarder, commençons. Donc, ce live s'adresse à vous. Si vous vous empêchez, alors désolé pour les fautes d'orthographe, ça va très bien, merci, pas de question. Donc désolé pour les fautes d'orthographe, en fait, j'ai pas pris le temps de le relire parce que une des choses en fait qui pour moi est importante, c'est de se lancer dans l'action, qu'importe en fait si c'est pas parfait. Mais l'important pour moi, c'est vraiment d'aller à l'action. Je sais pas vous, mais par le passé, ça m'est arrivé d'attendre que ce soit parfait avant de me lancer. Parfois, j'attendais des années avant de me lancer. Et aujourd'hui, qu'importe, on peut toujours améliorer les choses après coup, mais l'important pour moi, c'est de se lancer. Donc, ce live s'adresse à vous si vous empêchez de faire des choses de peur d'être critiqué. Donc, vous voyez, si j'avais attendu de faire des choses de peur qu'on me critique sur une faute d'orthographe, je ne serais certainement pas là devant vous à faire ce live, ou je serais certainement arrivé en retard. Donc, ou encore, vous n'osez pas aller au-delà de vos possibilités. Voilà. Donc, si vous sentez qu'il y a en vous un potentiel, mais que les critiques font que ça vous freine, alors vous êtes au bon endroit. C'est exactement, en fait, l'endroit où vous allez apprendre concrètement comment faire pour vous libérer des jugements des autres. Ok, super, on a dépassé l'objectif en termes de personnes, merci beaucoup.
Si vous avez tendance à rester dans l'ombre, vous avez peur de vous montrer, alors que vous en avez envie, il y a certaines personnes qui sont super à l'aise en fait à être dans l'ombre, à rester en fait dans le, comment on va dire, à rester en second. Donc ils aiment cette position d'être en second. Il y en a d'autres en fait qui le vivent mal. Donc si vous avez tendance à rester dans l'ombre parce que vous n'arrivez pas à vous montrer alors que vous en avez envie, alors ce live est pour vous. Si vous avez tendance parfois à vous auto-saboter, si vous êtes proche d'atteindre un objectif et vous avez tendance en fait à vous mettre des bâtons vous-même dans les roues, dans les roues. Ensuite, ce live s'adresse à vous également si vous avez l'impression de porter un masque ou bien une carapace. Vous avez du mal à être authentique, à être vrai dans vos relations. Donc, vous allez énormément apprendre dans ce live si ça vous intéresse, si vous êtes concerné par cette problématique. Ensuite, si vous avez le sentiment de ne pas vivre pour vous, mais de vivre pour les autres, vous avez tendance en fait à vous mouler, à vous fondre dans le désir des autres, dans ce que veulent les autres. Mais à l'intérieur de vous, parce que vous avez peur de ne plus être aimé, vous avez peur d'être rejeté, du coup vous avez du mal en fait à être pleinement vous. Alors ce live va vous apprendre énormément. Vous allez avoir une technique concrète, pratique et efficace pour vous permettre justement de vous libérer en fait des jugements. Alors bien évidemment, vous allez avoir la technique qui va vous permettre de vous libérer des jugements. Bien sûr que en général, ce qui nous freine, c'est pas simplement un jugement, mais c'est un ensemble de jugements que l'on a en fait, ensemble de jugements négatifs que l'on a sur soi ou que les autres nous envoient. Ensuite, si vous avez tendance à procrastiner, donc à remettre les choses au lendemain parce que ce n'est pas parfait, parce que vous avez la flemme, parce que vous n'avez pas envie de faire des choses, mais surtout parce que les critiques vous freinent, parce que vous sentez que vous avez en vous un côté perfectionniste et que ça vous gâche un petit peu le plaisir de vivre. Alors ce live, cette conférence, elle est faite pour vous. Donc si vous reconnaissez dans au moins l'un des points que j'ai mentionnés à l'instant, envoyez-moi un cœur. Donc Marie-Claire, bienvenue. Bienvenue les personnes qui sont là. Donc si vous reconnaissez dans au moins l'un des critères suivants, pouce en l'air ou envoyez-moi un cœur. Je vous attends. Ok, super, 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 super. Très bien. Merci pour vos cœurs. Donc on va continuer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter un petit peu. Mais avant, j'aimerais vous parler du sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Avant que je me présente. Donc, au sommaire, on va commencer par une petite étymologie du mot jugement. C'est toujours intéressant, en fait, de comprendre l'étymologie des choses, le sens des choses, les racines des mots. Donc, on va avoir une petite étymologie et aussi une définition de ce qu'est un jugement. Après, pour la définition, on va tous s'entendre sur la définition. Mais c'est surtout l'étymologie qui est très intéressante. Anne-Sophie, bienvenue à toi. Ensuite, nous allons voir en fait les réactions fréquentes face au jugement. Et nous allons enfin découvrir la réaction qui va vous permettre de pouvoir gérer les jugements en douceur, tranquillement, en paix. Et ensuite, nous passerons à une série de questions-réponses. Donc, le live va durer à peu près une trentaine de minutes. Voilà. Trentaine de minutes à plus en fonction de vos questions. Donc, nous y allons. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Romy Malbrougou. Je suis psychologue de la santé et du bien-être. La mission des psychologues de la santé et du bien-être est de promouvoir le bien-être et la santé. Donc, on a étudié tous les facteurs qui vont concourir au stress et tous les facteurs qui concourent, qui participent en fait à la santé. Donc, les relations, c'est vraiment une source de stress incroyable en fait si nous n'avons pas la maîtrise des compétences psychosociales, notamment cette capacité à gérer les critiques,
qu'on va s'adresser à soi ou que les autres vont nous adresser. Donc si nous n'avons pas cette capacité-là, notre vie sociale va se trouver amoindrie. Je suis également formateur en développement personnel. Donc, je me suis spécialisé dans l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi et aussi les capacités à mettre en place des actions, à construire un projet à partir de ses rêves, donc afin de les rendre réels. Ensuite, je suis également facilitateur en relations humaines. Donc, je me suis formé en communication non violente, en CNV, en process communication, et puis d'autres outils en fait de communication, la méthode ESPER notamment, tout ce qui contribue à créer des relations harmonieuses où il y a de l'entente. Et pour ceux qui m'ont posé la question la dernière fois, sachez que j'ai plus de 10 ans de pratique. Là, je suis dans ma 11e année de pratique en tant que psychologue libéral. Donc, j'habite l'île de la Réunion. Donc, je suis à l'île de la Réunion et je consulte là-bas. À Saint-Pierre, exactement dans le sud, pour ceux qui sont de la Réunion aussi. Maintenant que je me suis présenté, j'aimerais vous parler en fait des valeurs qui me guident dans mes actions, dans ce que je mets en place. Ce qui me guide essentiellement, c'est la bienveillance. Ce qui me guide également dans mes approches, c'est la douceur. C'est que je ne vais jamais forcer les gens ou donner un coup de pied au cul en fait, comme certains coachs le font, parce que je suis également coach. Mais c'est vraiment en douceur en fait qu'on amorce le changement. Déjà que c'est pas évident en fait de changer, de se transformer, d'amener en fait des choses en soi. Voilà, mon approche en fait se fait très en douceur. Et une autre de mes valeurs importantes, c'est la plénitude, parce que j'aspire à avoir une vie pleine et j'aide les autres en fait à avoir une vie remplie de plénitude également. Donc, commençons en fait par expliquer un petit peu l'étymologie du mot jugement. Alors, l'étymologie du mot jugement, en fait, le jugement est au niveau étymologique, ça signifie donc une sentence prononcée par un tribunal ou un juge. À la base, il faut savoir que le mot jugement est issu en fait d'une lieu juridique. Et ça signifie une sentence prononcée par un tribunal ou un juge. Alors j'ai trouvé très intéressante en fait ce sens étymologique. Pourquoi? Parce que finalement, quand quelqu'un vous juge, ou quand vous-même vous jugez, finalement c'est comme si en fait vous viviez dans un tribunal en permanence. Et donc dans un tribunal, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a un juge, il y a un coupable, il y a aussi un avocat qui vous défend. Et il y a aussi des membres du jury en fait qui prennent ou pas votre défense. Donc là, cette idée-là pour moi elle est très forte. C'est derrière tout jugement, quand quelqu'un vous juge, cette personne-là se place justement en tant que juge. Donc vous n'avez pas d'autre choix que de vous placer soit en tant que coupable, soit en tant que rebelle. Vous allez dire non, vous allez vouloir prouver votre innocence, ou soit en tant qu'avocat. Ensuite, au niveau étymologique, une autre chose que j'ai découverte aussi, c'est que ça voulait aussi dire une décision mentale par laquelle le contenu d'une assertion est posé à titre de vérité, cette assertion elle-même. Donc je trouvais ça très intéressant en fait aussi, au niveau étymologique. Pourquoi? Parce que à partir du moment où une personne vous juge, si vous ne remettez pas en cause ce jugement, alors ça devient une vérité. Et cette vérité-là commence à vous emprisonner. Elle commence à vous emprisonner, c'est comme si quelque part la personne qui vous juge, elle jette un filet linguistique sur vous, donc le jugement en question, et vous n'avez pas d'autre choix finalement que de vous rebeller. C'est comme un sortilège en fait que la personne vous jette à ce moment-là. Donc si vous reconnaissez, si vous identifiez à cette vérité, alors ça commence à devenir bon. C'est-à-dire que lorsque vous vous soumettez à ce que la personne dit, ok c'est vrai, ou alors lorsque vous vous rebellez à ce que la personne dit, dans les deux cas, ça devient une vérité. Si une personne dit que vous êtes un menteur et que vous vous rebellez face à ça, de par le fait même de vous rebeller,
ça vient vérifier, valider que vous êtes un menteur. Et si vous vous soumettez à ça, vous êtes un menteur. Donc, dans les deux cas, vous avez perdu. Dans les deux cas, voilà, c'est ça, un enchantement malsain. Donc, dans les deux cas, ce jugement prend petit à petit possession. Donc, la définition en elle-même, donc un jugement, qu'est-ce que c'est? C'est l'action de juger. Donc, audience au cours de laquelle une affaire est jugée. Donc là encore, on retrouve dans la définition cette référence au tribunal. Donc, je pense que là, vous avez bien compris qu'il va falloir être très prudent par rapport au jugement des autres. Est-ce que vous êtes OK ou pas avec ça? OK. Donc, Anne-Sophie, on va avoir la réponse dans un instant. Alors, voyons un petit peu quelles sont les réactions fréquentes face au jugement. Donc là encore, je viens d'inventer un nouveau mot qui s'appelle DAS. Donc c'est synonyme de face, bien évidemment. Alors, il y a la réaction fréquente. À vous de me dire si vous reconnaissez là-dedans. Encaisser et ne rien dire. Donc, un cœur si vous vous reconnaissez dans cette façon de réagir. Ensuite, il y a certaines personnes en fait qui vont encaisser et ne rien dire, qui vont à l'intérieur de bouillonner, avoir de la rancœur par rapport au jugement qu'ils ont entendu, et ensuite ils vont avoir envie de se venger. Est-ce que vous reconnaissez dans ce type de réaction? Oui. Ok. Marie-Claire, Denise. Ensuite, il y a l'agressivité, le fait de contre-attaquer. On va contre-attaquer avec un autre jugement en lui disant toi-même, voilà. Ok. Et ensuite, il y a en fait le fait d'être touché. On va être touché par le jugement et on va pleurer, soit intérieurement, c'est-à-dire qu'on va être super triste à l'intérieur, contrairement à l'autre qui est le premier qui est la première réaction qui est d'encaisser. Là, non, en fait, ça va craquer en fait à l'intérieur, ou alors ça va se manifester en fait à l'extérieur. Mais ça commence déjà par l'intérieur. Okay. Donc, comment faire pour se libérer des jugements? Ouais. Comment on fait pour éviter que ça nous touche de trop? Je vais vous présenter en fait une méthode en 6 étapes pour vous aider à vous libérer en fait des jugements des autres. Alors, il faut savoir une chose avant de commencer en fait à vous montrer ces 6 étapes. Un jugement, le jugement des autres. Alors, oui, merci. Oh là là, c'est incroyable comment il y a des réactions là. Ok, génial. Ok, super. Donc, ce qui est important en fait à savoir à ce niveau-là, c'est que ce n'est pas le jugement des autres en fait qui vous font réagir. Ce n'est pas le jugement des autres qui vous fait réagir ou les jugements qui vous font réagir. Ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas du tout ça. Ce qui vous fait réagir, ce sont les jugements en fait que vous dites quand vous entendez l'autre vous faire le jugement. Donc une personne en fait va vous donner un jugement, par exemple, tu es incompétente, tu n'arriveras à rien. C'est pas ça qui vous touche le plus, c'est pas ça qui vous rend triste, c'est pas ce que la personne dit, c'est ce que vous dites au moment où vous entendez en fait ce jugement-là. Soit vous vous dites, il a raison, je n'y arriverai jamais, ça sert à rien que j'essaye.
tout ça, ça sert à rien. Donc, c'est ce que vous vous dites, en fait, qui donne les commandes. En gros, ce sont vos pensées que vous avez à ce moment-là, les jugements que vous avez vis-à-vis de vous-même, qui vous affectent, qui vous touchent, qui vous blessent. L'image que je donne à chaque fois, en fait, aux personnes que j'accompagne, c'est imaginez, en fait, que vous êtes devant une baie vitrée et que de l'autre côté, il y a quelqu'un. La baie vitrée, en fait, elle est fermée. Une personne, en fait, vous envoie une balle en direction de votre visage et le réflexe que vous avez, c'est d'oublier complètement que vous avez la baie vitrée et vous allez en fait bouger la tête de façon soit à éviter la balle. Sauf que au niveau psychologique, ce qui se passe, c'est que vous avez tellement peur à ce moment-là, en fait, de prendre la balle en pleine figure, que c'est comme si cette peur rendait réel le fait que vous preniez la balle en pleine figure, donc vous avez mal. En fait, vous prenez la balle en pleine figure, vous avez mal et vous allez, en fait, alors que la balle de l'autre ne vous a pas touché, et vous allez le reprocher à l'autre et penser que l'autre est le responsable de votre douleur. Donc, je ne sais pas si vous comprenez cette image-là, mais c'est important de bien discerner que ce n'est pas le jugement direct de l'autre qui vous touche, mais c'est le jugement que vous avez, et très souvent, comme ce jugement-là est très rapide et très furtif, ce qui se passe, c'est que vous ne le reconnaissez pas, vous n'en avez pas conscience. C'est pour ça que la deuxième étape, une fois que vous avez reçu le jugement, ça va être de prendre du temps en soi. C'est-à-dire de vous demander, ok, là, cette personne-là m'a dit quelque chose. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé en moi? Quels sont les jugements que j'ai eus, en fait? Quel est à ce moment-là? Et c'est vraiment, si vous devez, en fait, retenir qu'une seule chose ce soir, retenez juste ça, en fait. Le message principal, c'est que ce n'est pas le jugement de l'autre qui vous touche directement, mais c'est le jugement que vous dites par rapport à l'autre qui vous touche. Donc, quand vous passez à l'étape 2, vous allez, à ce moment-là, commencer, en fait, à prendre conscience, la troisième étape, du ou des jugements qui sont réveillés à l'intérieur de vous. Et ce sont ces jugements-là qui déclenchent, en fait, chez vous des réactions. C'est ça, c'est plus psychique que réel. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que l'autre, en fait, en vous lançant un jugement, lorsque vous prenez le temps en vous et que vous prenez le temps de prendre conscience du ou des jugements qui sont réveillés à ce moment-là, cette personne-là vous donne l'occasion de remettre en question ce jugement-là et remettre en question un jugement que vous avez en vous, c'est-à-dire donc la personne va réveiller ce jugement qui est en vous et le fait de remettre en question ce jugement, finalement cette personne-là vous donne l'occasion de vous libérer des jugements qui étaient dans votre inconscient et qui sont réveillés à ce moment-là au moment où la personne vous juge. Envoyez-moi des cœurs en fait si cette partie-là, elle est claire parce qu'elle est vraiment centrale par rapport à la suite. Envoyez-moi vos cœurs si c'est clair. Sinon, si vous avez des questions à ce moment-là pour clarifier, c'est vraiment le cœur en fait, de cette conférence, de ce live de ce soir. Si vous avez des choses à clarifier, n'hésitez pas. Mais si vous avez compris ça, c'est gagné. Ok, vous envoyez des cœurs, donc c'est clair. Parfait. Donc à ce moment-là, c'est gagné. Donc si vous avez compris ça, c'est OK. Ensuite, donc, vous allez remettre en question le jugement et vous allez à ce moment-là utiliser en fait une technique de clarification de soi. La technique de clarification de soi, qu'est-ce que c'est? C'est une technique que j'utilise dans mes accompagnements, une technique utilisée par les professionnels de la psychothérapie pour justement amener une remise en question. Alors, en quoi cette technique consiste? Je vais vous la montrer tout de suite. Cette technique consiste en fait à faire un tableau dans lequel en fait vous allez noter le nombre de jugements. Et je vous donnerai un exemple concret après, ne vous inquiétez pas. Vous notez les jugements. Ensuite, vous allez noter les différentes caractéristiques. Dans un premier temps, vous allez remplir la première colonne et dans un deuxième temps, vous allez remplir la deuxième colonne. Vous allez vous demander l'inverse de ce jugement, qu'est-ce que c'est? Je vous donne un exemple rapide.
vous avez le jugement « je suis égoïste ». Ou quelqu'un vous a dit « t'es égoïste ». Ok, donc le jugement c'est « t'es égoïste ». Donc qu'est-ce que ça réveille chez moi comme jugement? C'est « je suis égoïste ». Ok, vous allez lister les caractéristiques d'une personne égoïste. Une personne égoïste ne pense qu'à elle. Une personne égoïste, elle est peu tournée vers les autres. Une personne égoïste, elle a tendance en fait à avoir que ses intérêts. Une personne égoïste, elle écrase les autres sans problème. Donc vous allez noter toutes les caractéristiques que ça a pour vous. Et vous allez aussi noter l'inverse du jugement. Donc là, par exemple, c'est l'altruisme. L'inverse d'égoïsme, c'est altruisme. Et là, vous allez noter toutes les caractéristiques. Une personne altruiste, c'est une personne qui est tournée vers les autres. Une personne altruiste, c'est une personne qui est attentionnée. Une personne altruiste, c'est une personne prévenante. Une personne altruiste, etc., etc., etc. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que une fois déjà que vous allez prendre du temps pour mettre à jour les caractéristiques, vous allez petit à petit prendre du recul par rapport au jugement. Du coup, ça ne va plus vous affecter avec la même intensité émotionnelle. Vous allez commencer à ressentir un peu plus de paix. Et lorsque vous allez compléter la colonne d'après, donc l'inverse du jugement, vous allez pouvoir mettre un peu plus de discernement en vous disant finalement, je ne suis pas tout à fait égoïste. Bon, je ne suis pas tout à fait altruiste non plus, mais je ne suis pas tout à fait égoïste. Très souvent, quand on nous colle une étiquette, quand on nous colle un jugement, on va s'identifier à 100% à ce jugement, alors que ça ne va pas forcément correspondre à ce que nous sommes en réalité. On a un petit peu de, entre guillemets, d'égoïsme, parce qu'on est tourné vers soi, mais on n'a pas que ça, on a aussi des fois où on pense aux autres. Il faut savoir aussi qu'une personne égoïste, elle fait très souvent le choix d'être égoïste parce qu'elle avait tendance à se faire souvent avoir par son bon cœur, par le fait qu'elle soit parfois à bonne poire. Je sais pas, est-ce que ça vous parle ça? Ouais, ça vous parle, hein? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après, une fois qu'on a saisi cette colonne-là et la deuxième colonne? Nous allons tracer un continuum, une flèche, notée de 0 à 10, sachant que à la mi du tableau, à la moitié du tableau, pardon, donc ça correspond à 5, d'accord? Donc 0 correspond à je suis tout à fait identifié à ce jugement, je suis complètement égoïste, je suis à 100% égoïste, et l'inverse du jugement altruiste, je suis à 100% altruiste. Donc entre 0 et 10, en fait, vous allez noter votre degré d'identification à ce jugement. Et ensuite, vous allez vous apercevoir que vous avez certainement plus de caractéristiques du côté de l'inverse du jugement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous demander, est-ce que je souhaite développer davantage l'inverse du jugement, en l'occurrence là, donc égoïsme, donc ça devient l'altruisme. Est-ce que j'ai envie de développer plus mon altruisme ou est-ce que j'ai envie de rester là? Le simple fait déjà, en fait, de faire ce tableau-là, ça vous permet de vous libérer du jugement, de relativiser un maximum par rapport au jugement que vous avez reçu et les jugements qui ont été réveillés en vous. Je vous ai parlé des 6 étapes, recevoir le jugement, je le reprends, prendre du temps pour soi. 3e étape, prendre conscience du ou des jugements réveillés. Ensuite, 4, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant, c'est de remettre en question ce jugement. Et l'étape numéro 5, donc c'est le transformer, comme on l'a fait. On a fait l'étape 4 et 5. Et la 6e chose, c'est si par exemple, vous avez envie de développer davantage votre le côté de la colonne droite, donc si vous mettez ça en pratique, je vous garantis en fait que petit à petit, votre vie va commencer à se transformer. Vous allez vivre dans un monde de plus de douceur en fait, de plus de douceur. Parce que même les gens vont continuer en fait à vous attaquer, et le fait, vous, d'avoir fait le travail sur vous, va faire en sorte que vous allez moins prendre de plein fouet ce que les autres disent. Voilà, j'espère que la conférence vous a plu. Pour aller plus loin, sachez que cette technique-là est extraite d'un programme un programme sur 3 mois que j'anime et qui s'appelle Oser briller de plein feu, qui permet en fait de renforcer votre estime de soi
et qui va vous permettre aussi de développer votre capacité à vous affirmer avec toutes les compétences psychosociales en fait nécessaires, à savoir donc la capacité à dire non, ça c'est une compétence essentielle, le fait de faire des demandes aussi, essentielles dans les relations. Vous allez aussi développer votre capacité en fait à vous reconnecter avec votre moi profond, votre capacité à dire non à des choses que vous ne voulez plus, aussi à embrasser les choses que vous voulez mais que vous n'osez pas parce que vous avez des peurs. Donc l'idée de ce programme est vraiment de vous aider en fait à briller de plein feu. Donc ça va commencer, c'est sur 3 mois, on se voit toutes les semaines et chaque semaine donc c'est par internet. Donc du coup il n'y a plus de problème de distance, etc. Donc ça va commencer le 26 juin prochain. Donc si vous avez envie de développer votre confiance en vous, votre amour pour vous-même, votre capacité à vous affirmer, à être en contact en fait avec votre puissance, à révéler le meilleur de vous-même, alors c'est un programme en fait qui a été conçu pour ça. En tout cas, s'il y a juste une chose que vous devez retenir, c'est ça, c'est que les jugements que vous recevez ne vous font pas mal. Ce qui vous fait mal, c'est le jugement qui est réveillé quand vous entendez ce jugement-là. Et que si vous voulez être mieux avec ça, mettez en application en fait ce que je vous ai partagé.